Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo make-up. Donc ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de make-up en vidéo. Et là je vais faire le teint avec vous parce que j'ai des choses que je voulais vous montrer. En l'occurrence des produits Beauty Bay. J'ai mis mon incontournable Can't Stop Won't Stop. Donc ça c'est un basique. Et surtout le make-up avec une palette qui est pas du tout nouvelle. Mais qui date de... Ouh là là, c'est la nouveau palette de Anastasia. Oui, ça fait un bon moment qu'elle est sortie. Mais rien à faire. Je la fais quand même cette vidéo parce que j'adore cette palette. En tout cas en visuel, je ne l'ai pas encore testée parce qu'elle est... Honnêtement, les 90% des palettes que je vous montre en vidéo, je les ai au moins testées au moins une fois avant. Pas systématiquement, mais très souvent. Et c'est pas, c'est plus des make-up avec, plutôt que des tests, des crash tests, parce que je les ai déjà crash testés toute seule dans mon coin. Et j'aime bien faire ça parce que de toute façon, c'est ma chaîne. Je fais comme j'ai envie. Voilà. Le concept, c'est de vous faire un petit look avec. Et puis voilà, en 90% du temps. Ah, je viens de m'apercevoir, parce que comme vous pouvez constater, je ne suis pas chez moi. Je suis chez mes parents. J'ai oublié ma base à paupières. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je n'ai pas à sortir. Donc même si ça tient pas plus que ça, c'est pas très grave. Je mettrai de l'anti-cerne. À tout de suite pour le make-up. Parce que j'ai la peau un peu sèche, là je me suis levée, je me suis fait ce que j'avais à faire au niveau des soins, mais on va se rafraîchir le teint avec la brume hyaluronique acide plus Simost Hydrate Mist de Beauty Bay que j'adore, vous pouvez constater. Définitivement elle sent pas bon, elle, je dirais presque qu'elle pue. Mais elle est agréable, parce que, en tout cas, voilà. Je vais mettre en base la NYX Plump Right Back, donc la jaune, qui apparemment elle hydrate aussi, donc c'est avec des électrolytes. C'est un Plumping Serum Primer, c'est une base sur Pulpac. Bon, c'est pas très intéressant, je vous l'accorde. Alors, je sais que j'ai eu une petite demande comment dire, de make-up. Alors, je tiens à m'excuser pour celles qui aiment bien, regarder les make-up. C'est qu'en ce moment, j'ai pas le temps de me poser devant la caméra pour me filmer. Filmer des make-up. J'ai plus fait des hauls, j'ai fait des vidéos avec mon mari. Mais me poser devant la caméra et me make-upper, j'ai un peu plus de mal en termes de temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je prends pas ce temps en fait. Mais bon, je vais essayer de faire des efforts. Promis. Alors, je vais mettre en primer entre guillemets le Co-Filter de Beauty Bay. Donc il y a la teinte BB 101 et j'ai pris la même chose en BB 102. Donc là j'ai oublié mon bronzer aussi et j'ai oublié le blush. Donc comme ça je vais voir ah quoique si j'ai oublié le blush. Ah quoique peut-être pas parce que j'ai si je l'ai oublié. J'ai ma pochette soins que j'ai acheté d'ailleurs chez Shein. Elles sont ultra pratiques. Donc, ah si, j'ai ma base. J'ai une base. C'est une base Make-up Revolution. J'ai mes petits pinceaux. Mais j'ai pas... j'ai pas de blush. Je vais voir dans la palette s'il n'y a pas un truc qui peut faire blush et un truc highlighter. Eh ben non. Non, ça sera pas un full teint. Quoique j'ai quelque chose qui pourrait faire peut-être un blush bronzer qui est là. Si, je vais le tester sur la main. Ouais, ça peut sculpter très léger en y allant très doucement. Si vous allez voir grand chose, vous voyez. Donc, ouais, non, ça peut passer. Mais c'est tout, hein, parce que ça ne sera pas plus. Hein. Highlight, j'ai rien. Bon. Ça, c'est censé être illuminé. Donc, et... oh, pardon. Et je vais mettre en fond de teint le Can't Stop Won't Stop en teinte fer. J'ai la teinte au-dessus, mais ça, c'est... faut que je mette que ça. Le foncé, non, je pense que ça va être trop foncé. Faut que je teste. Je vous dirai. Et je voulais tester ce petit fard que j'ai acheté sur Temu. Comme ça. C'est la teinte... c'est le Press Powder Shadow de Céphile. J'en ai acheté qu'un, donc je sais pas ce que ça vaut.
Et la teinte. Bon, j'ai pas la teinte. Mais bon, là, je vais vous montrer. Il ressemble à ça. Très joli. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, je pense que je vais mettre cette étape en accéléré parce que ça n'a pas d'intérêt. Sachant que ça et le fond de teint, enfin, vous savez ce que c'est du fond de teint. Ça, j'en mets pas beaucoup. Et je le mets sur vraiment tac, un petit point. Parce que c'est un petit peu gras, je trouve. Je pense que je vais fixer avec le Can't Stop, Won't Stop. Parce que ça donne une légère teinte, de toute façon. Et le foncé, je vais le mettre sur un tout petit peu. Parce que sinon, je vais me retrouver, je pense, carotte. Ouais. Parce que je l'ai vu sur une de mes youtubeuses que je suis. Elle s'est retrouvée très orange quand même. C'est pour ça que je mélange avec du clair. Et parce que l'autre, je le trouvais trop clair, justement. Voilà. Vous savez tout. Hop, hop, hop. Bon, je vous fais ça en accéléré et en musique. Et puis, moi, j'ai oublié le miroir. Je prends celle de la palette. Bon, voilà le résultat. Quand je vous dis, c'est très très glowy, donc bon. Je l'ai mis à l'éponge. D'habitude, je l'étale à la main. Je voulais voir ce que ça donnait à l'éponge. C'est plutôt pas mal. Excusez-moi. Un petit coup. Vraiment léger d'anti-cerne. Alors, c'est une vieille référence de Primark. Elle se fait même plus celle-ci. Et c'est de couleur porcelaine. C'est très blanc. C'est très clair en tout cas. Hop. Bon, je vais chercher un vrai miroir parce que ça m'énerve. C'est trop petit. J'arrive. Voilà. Je sais pas si je suis recentrée. Bon, un petit miroir. Petit miroir de chez Action. Trop mignon. Alors, maintenant, je vais poudrer avec le Can't Stop, Won't Stop à la houppette. Moi, j'aime bien à la houppette. C'est un peu plus... comment dire, opaque. Parce que sinon, c'est très, je le trouve très en transparence. Après, moi, j'y connais pas grand-chose en fond de teint, vous le savez. Donc, je vais d'abord poudrer le dessous d'œil. Voilà. Bon. Passons, on va le mettre en accéléré, ça aussi. Je couperai peut-être même au montage. On verra. Mais en tout cas, j'applique mon fond de teint. Poudre. Alors, me voilà poudré avec le fond de teint Can't Stop, Won't Stop. Et voilà. Pour vous dire qu'il est vieux, il est tout pané et je viens de casser le boîtier. C'est mon fond de teint préféré. Ouais, bon, vous savez, pour ceux qui me connaissent à force, vous savez très bien que les fonds de teint liquides, c'est pas trop mon truc. J'en ai trouvé une teinte chez NYX. Mais le problème, c'est que je trouve le produit bien trop épais. Et du coup, j'ai un peu de mal à me laisser tenter de l'acheter. Voilà. Anti-cerne posé. Je vais essayer de mettre un truc en hauteur pour surélever un peu mon... Oui, le miroir est trop bas. Il est trop petit. Du coup, on fait des hauteurs. Et ça tourne forcément, fatalement. Ça se casse la figure. Mais vous avez l'habitude de mes trucs approximatifs. Vous avez l'habitude. Attendez. Je reviens, je fais mon petit micmac et j'arrive. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vous voyez l'arrière de mon petit miroir qui est trop choupi. Je vais commencer par l'espèce de petits bronzer pour donner un peu de couleur. Parce que bon, on n'aura pas plus. Hein. On avait dit qu'on prenait, c'est la couleur métro. Waouh, c'est pigmenté sur le... Je pense que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû prendre avec mon pinceau directement. Mais... je vais poser la couleur. Et avec mon gros pinceau fluffy, poudre, je vais l'estomper. Hop. Ouais, c'est bof. Je vais pas vous mentir, c'est plutôt bof. Heureusement que je ne sors pas.
Heureusement. Ce que je vais faire, je pense, je vais faire la même chose de l'autre côté, hein, parce que bon. En fait, c'est qu'il est légèrement irisé. Et dans le pan, on le voit pas, en fait. Ah non, je sais pourquoi. J'avais mis de l'highlighter sur avec ce pinceau avant-hier. Et j'ai pas bien nettoyé le pinceau puisque je ne suis pas chez moi. Bon, bah, du coup, ça va donner un peu un highlighting un peu approximatif. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme je poudre pas plus, de toute façon, je vais aller le nettoyer dès que le make-up sera fini. Alors, je tiens à utiliser ce petit mauve, ce petit lilas, c'est sûr. Et comme je veux avec le vert en brillant, ça va être compliqué. Je pense que je vais pas pouvoir l'utiliser le violet, donc je mettrai en coin interne. Parce que vert et violet, moi je trouve ça très joli. Alors, je vais pas prendre celui-là. Elle est poudreuse, hein. Je vais prendre le Liberty, donc c'est le vert kaki, ici, pardon, à côté du lilas. Je prends le pinceau là, parce que même s'il y a du brun dessus, c'est pas très grave. Et en coin externe. Alors de loin, vous voyez pas le truc que ça fait caca, hein, mais de près, je vous dis, il y a un côté qui brille et l'autre qui brille pas pour le coup, parce que... Ok, rien ne va. Rien ne va, au niveau du temps. Alors, je vais vous donner l'heure qu'il est, parce que pour le coup, peut-être vous vous rendez pas compte. Il est 8h30. Il est dimanche. Je vais essayer de vous monter la vidéo pour aujourd'hui. Enfin, si c'est pas celle-ci, ça sera celle que je vais enregistrer après. Je pense que ce sera plutôt l'autre. D'ailleurs, ça sera plus facile à monter pour le jour même. Donc, voilà, donc je prends mon kaki sur l'extérieur. Voilà. Je pense faire quelque chose de ultra simple parce que j'ai pas trop d'inspiration. J'ai oublié de mettre la base. Je vous dis, j'ai pas de base, j'en ai une, je l'oublie. C'est pas grave. De toute façon, ça n'a pas vocation de tenir toute la journée. Donc c'est pas très grave. C'est très grave. On est dimanche. C'est bon, non, c'est pas grave. Donc la prochaine vidéo, c'est mes produits faves du moment. C'est vraiment mes favoris du moment que j'utilise tout le temps. Pas de l'été, hein, c'est mes produits, ouais. Alors, je les ai pas avec moi, parce que je vous intégrerai les photos directement. Ouais, je pourrais les sortir, mais je vois pas l'intérêt. Je me dis, bon, si c'est pour risquer de les casser, vu qu'en ce moment, je suis assez maladroite, on va éviter. Bon, ça c'est fait. Alors, je ne sais pas faire les zooms avec mon téléphone. Hein. J'ai pas pris la caméra pour des raisons de pratique. Voilà. Après, je pense que je vais estomper le dessus avec le brun de tout à l'heure que j'ai utilisé sur les joues, le métro. C'est un brun un peu orangé. Alors, niveau lumière, c'est pas ça. Je pense que vous verrez pas de... Ça fera pas des trucs bizarres, mais moi, en termes d'éclairage, je suis pas... c'est pas très confortable. Ouais. Je vois pas bien ce que je fais, en fait. Alors, l'estompage se passe bien. Avec le brun, j'ai bien fait... Je pense que j'ai fait le bon choix de couleur pour l'estomper. Ça fait un make-up très automnal. C'est pas du tout les teintes que j'utilise d'habitude. Hein. Cette palette, clairement, je ne l'ai pas achetée pour les mats. Je l'ai achetée pour ces irisés. Parce que j'ai trouvé sublime. C'est comme la Cosmo, je crois. Ah, qui est sublime, je trouve, au niveau des reflets. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Je vais descendre le métro, jusqu'à l'intérieur du coin interne. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre ronfler, mais j'ai un petit moteur qui est à quelques mètres de moi. C'est le chien de mes parents. C'est Nina, qui a un petit bulldog français. Je sais pas. Normalement, vous avez déjà dû la voir en vidéo ou quelque chose comme ça. Elle ronfle. Et plus elle vieillit, plus elle ronfle fort, cette petite chienne. Alors, elle n'est pas grosse, hein. C'est un bulldog français, quoi.
Qu'est-ce qui a fait du bruit? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai repris un peu de l'autre, du Liberty, avec le même pinceau pour un peu fondre avec le brun. Honnêtement, c'est pas le meilleur make-up que j'ai fait. Je pense que j'ai pas fait le bon choix de pinceau. Et ni l'association, parce que comme je tiens à mettre mon lilas, mais je pense que ça va pas le faire. Mais c'est pas mal. Je pense que le lilas, je pourrais pas le mettre. Le Liberty, je descends en fait sur le ras de cils en dessous. Ah bah oui, je confirme, elle veut participer. Hein. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais en tout cas, si vous l'entendez, bon, voilà, c'est normal. Vous n'entendez pas les bruits de voiture, tout ça d'ici. Par contre, vous entendez un chien. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Du coup, mon autre pinceau, je l'ai mis où? Oh là 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 là. Bon. Je repars, je reviens, je vais essayer de trouver mon pinceau parce que j'en ai besoin pour estomper et je ne le trouve pas. À tout de suite. Me revoilà, il était sous mes yeux. Hein. Sous mes yeux, j'estompe, je fonds bien. Alors, c'est un gros pinceau, mais en même temps, c'est des zones qui ne sont pas précises. Moi, j'ai pas l'impression d'être précise sur ces zones-là, donc c'est pas très grave. Ah, ce côté brillant, ça me perturbe. Vous savez quoi? Parce que ça m'énerve. Hein. Je trouve ça dégueulasse. Vous voyez, vous rendez pas compte, mais de près, je vais la poudrer avec la NYX poudre HD. Comme ça, en fait, ça va estomper, je pense. Ah, ça m'énerve. C'est vrai que je vous fais pas des des teints complets quotidiennement. Pour une fois que je le fais, je le foire. Bon, en même temps, j'ai oublié la moitié de mes produits. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma mère doit en avoir, mais je veux pas fouiller dans sa trousse de make-up, en fait. C'est pour ça. Mais voilà, c'est pour ça, tout simplement. Alors, niveau mat, je pense que ce que je veux, le résultat que je veux. Au niveau des brillants, ouais, non, le violet, je vais pas le mettre en interne, parce que ça va pas être joli. Je mettrai le wing et je vais mettre en coin externe, plus par là, le hoop. Hoop belle. On va tester sur la main, voir lequel. Le hoop. Et bon, on va prendre les deux et on va les mélanger. Ce que ça donne ça en fait. Il y a un qui est plus vert, l'autre est un peu plus brun. Je vous rappelle que je veux mettre aussi mon Timu. Hein. Alors ça c'est... Hop. Hop. Donc je mélange les deux sur la paupière. Hop. Je prends un petit pinceau pour estomper, pour les mélanger. Voilà. Alors, en tout cas, ça s'applique à merveille, les crémeux. Enfin, je trouve qu'ils sont même mieux que les mats, en termes de confortable à appliquer. Je trouve que c'est un vrai bonheur. Bon, on va tester le Timu, parce que le Timu, j'en avais acheté des autres en boîtier, qui sont ultra crémeux, et honnêtement, ils sont pas tous égaux. Il y en a qui sont compliqués à appliquer, qui sont pas foufou. Je vous le remonte. Il y a une pointe, c'est les verts avec une pointe de jaune dedans. Et je dirais jaune, hein, je dis pas doré, parce que pour moi, c'est vraiment jaune. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça, donc c'est le pinceau de Morphe. Donc ça, c'était un Révolution. Les autres, c'est des Beauty Bay. Hein. Le reste, c'est des Beauty Bay.
que je kiffe. Celui-là, je le kiffe de Morphe. Il est tout petit. Alors, ça se prélève bien, ça poudre pas. Est-ce qu'il va être trop clair? Ouais, je pense que ça va être trop clair. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, pour foirer, hein, le make-up, je vous dis, en termes d'application, ça s'applique très très bien. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, pour les produits Temu, pour ceux qui vont être révoltés parce que c'est du chinois, je n'ai pas pris grand chose en make-up. J'ai pas pris de crayon, je prendrai pas de crayon, je prendrai pas de mascara. Je prendrai pas de produits de teint parce que déjà les produits de teint, c'est tellement une galère à trouver déjà dans le circuit plus classique du make-up pour ma part. Et puis moi, c'est des produits crème, tout ça, non. Les copies, parce que j'allais dire non, les copies Charlotte Tilbury, non, parce que je cautionne pas, là on n'est plus sur du dupe, on est sur de la copie, parce que moi j'ai vu des vidéos de gens qui nous ont acheté, c'est de la copie, c'est réellement de la copie, ce n'est pas du tout, ils respectent pas la marque, pour le coup, parce qu'ils volent l'idée. Là, c'est carrément du vol d'idées, parce que c'est un peu moi ce que je vois avec W7 par exemple. Voilà. Mais c'est même un cran au-dessus de W7, carrément. Alors, pardon. Maintenant, je vais prendre le Wing, mais j'aurais voulu quelque chose qui ressorte, quoi. Mais si je mets le Peacock, c'est trop foncé. Le Lily, ça n'a aucun sens. Et ouais, bon, on va prendre le Wing. Je vais nettoyer mon pinceau sur la main, parce que j'ai pas mon éponge magique. Voilà. Et je vais faire mon coin interne avec le Wing. Voilà. Donc en fait, c'est un dégradé de verre, hein, j'ai fait, je pense. Je sais pas si vous allez voir grand chose du coup. C'est dommage. Je ferai des photos comme je peux. Parce que j'ai pas mes lumières, vous avez pu le constater. Et j'ai pas pensé après ma petite mini ring light que j'aurais pu coller derrière mon téléphone. Je n'y ai pas pensé. Voilà. Et j'ai même pas pris des produits sourcils. Enfin, j'ai pensé à pas grand chose visiblement. En fait, pour vous dire la vérité, j'étais pas sûre de pouvoir tourner. Je me suis dit, bon, je prends un minimum. Je vais un peu éclaircir le dessous de la paupière parce que je trouve que ça fait foncer. Avec un clair. Et juste le dessus de la paupière, là, comme ça. En fait, à vous, ça vous apporte rien parce que vous voyez même pas le truc. Et je vais vous dire la vérité, même moi, je vois pas grand chose. Ça éclaircit rien du tout. Voilà. Donc, le haut du make-up. Enfin, le haut. Paupière mobile. En paupière fixe, je vais reprendre le Liberty fixe, pierre du bas, ras de cils. Oh là là, je prends le Liberty et un tout petit ras de cils. C'est vraiment pas pour. C'est pour dire j'habille mon ras de cils. En crayon, je vais prendre un brun. Parce que j'ai amené le noir aussi, mais en fait, le brun, ça sera très bien. Ça ira mieux que du noir, je pense. Ça fera beaucoup plus joli, sincèrement. Avant ça, je vais me pchiter pour un peu uniformiser toute cette cata au niveau du teint. Oui, j'y vais. Hein. Alors, en termes d'effet sur le nez, parce que moi, souvent, ça me fait des effets bizarres sur crade, sur le bout du nez. J'ai pas cet effet qui fait comme des petits points, ouais, de la texture, parce que je sais que je le prends en poudre. Après, même quand je mets une bébé crème, j'ai l'impression que ça me fait de la texture sur le bout du nez. Alors, peut-être parce que j'ai la peau pas assez hydratée, peut-être qu'il faudrait que je le pchite, il faut que je teste. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais mon crayon. Ah oui, c'est une mine à tailler, mais franchement avec un bon taille crayon, ça vous fait, ça se taille très bien.
Et au niveau de la texture, ça me fait penser au tattoo liner de Maybelline. Alors, ce sont des crayons très gras et qui tiennent très très bien. Et je crois que c'est les derniers en date c'est les Streamliner de Révolution. Et honnêtement, je les conseille, ils sont très très bons. Alors, j'hésite. Oh, pardon. Entre deux mascaras. Un que je kiffe à mort, qui me fait des cils de fou, c'est le Beauty Bay. Alors, le 8K de Beauty Bay. D'ailleurs, j'en ai un backup, je l'adore. Mais par contre, il est un peu chiant à démaquiller, on va pas se mentir. Pour ça, pour le coup, il est relou. Et le collector, collector de Yves Rocher. Donc je suis pas sûre que ce soit, il s'appelle vraiment collector en fait. Intense, ah voilà, c'est le packaging, je pense, qui est collector. C'est le Intense Métamorphose, il est génial. Il te fait des cils longs. Volume, j'ai pas trouvé, mais longueur, oui. J'ai l'impression que vraiment il recourbe un peu mes cils. Bon, après, j'ai pas des cils très très droits. Ils sont légèrement recourbés et ils sont pas non plus hyper méga longs. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir voir mes cils. Ils sont fins, mais voilà. Mais il fait ce que je lui demande. Je trouve qu'il me fait des cils magnifiques. Celui-là, il me fait des cils plus épais. Il fait vraiment un volume que je vais pas avoir avec celui-là, je trouve. Mais et un peu de longueur. Voilà, mais celui-là, je l'adore. Hein. Ce que lui, ses promesses, c'est un ultra black mascara. Nanana. C'est en anglais, évidemment. Je suis une quiche. Mais bon. Alors, je pense qu'il faut appliquer 3-4 couches, 2 à 3 couches. C'est pas faux. Pour avoir vraiment un truc intense, 3 couches, ça vous donne un truc de fou. Souvent, moi, je le combine lui et lui. Mais je vais pas le faire aujourd'hui. Je pense que je vais mettre que le Sephora que je raconte. Livre Rocher déjà. Parce que comme ça, vous allez pouvoir le voir. Lui, vous avez dû me voir déjà sur des photos avec ce mascara-là. Donc, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Que lui, non. J'ai jamais fait de photos sur mon Insta avec. Que je vous remettrai là, d'ailleurs. Mais je trouve qu'il fait un effet discret. Il fait pas des pattes d'araignée. Il fait pas des grosses machins. Moi, je l'aime énormément. Et je sais que la personne qui me l'a offert, elle ne verra pas la vidéo, mais je la remercie de fou parce que oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. J'avais déjà reçu aussi en cadeau par Yves Rocher, mais je n'avais pas encore testé. Et à vous dire la vérité, je ne savais plus où je l'avais mis. Je l'avais complètement oublié. Je savais que je l'avais quelque part, mais j'étais pas sûre que c'était le même. Très, très, très sincèrement. Et la personne qui m'a offert avec un grand plaisir, parce qu'elle était super contente de me l'offrir. Et moi, j'étais très contente de le recevoir. Je me dis, en plus, ces mascaras Yves Rocher, je sais qu'ils sont bons. J'en ai eu plusieurs et que j'adorais. Et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas retesté leur mascara, très sincèrement. Sachant que dans mes backups, j'en ai une autre référence. Je pense que c'est une autre référence. De chez Yves Rocher que j'ai pas encore ouvert. Ouais, j'ai un stock de mascara, c'est indécent. J'adore les mascaras. Et du coup, voyez, c'est joli. Franchement, je trouve ça discret. Ça me les a vachement allongés. Alors là, je remets une deuxième couche parce que moi, j'aime bien avoir quelque chose de très noir. Mais pas besoin de... Ça se travaille très très bien. Moi, j'ai pas besoin de passer 1000 ans sur mes cils pour avoir un très très jolie frange de cils. Si comparé au Beauty Bay où ils se travaillent un petit peu plus lentement. Voilà, il faut prendre plus son temps pour les placer. Parce que moi, j'aime pas quand ils sont groupés. Donc, honnêtement, j'ai retravaille, machin. Voilà, vous voyez. Voilà. Là, voilà. Pour moi, c'est bon. Vous voyez, c'est parfait. Niveau bouche, donc je vais remettre mes lunettes. Oh là là. Je vais mettre le... Un Yves Rocher aussi. Parce que franchement, je savais que j'allais faire quelque chose de neutre avec cette palette. Je n'allais pas me retrouver avec des trucs de fou. Donc je suis restée sur une couleur assez neutre. C'est le 150 mat. Donc c'est une référence. Je ne sais pas si elle se fait toujours.
voyez, c'est un rosé. C'est pas du tout mes teintes habituelles, hein. C'est plutôt discret. Moi, je suis plus dans le fuchsia, dans le rose foncé, le rouge. Alors, je vais vous dire, très joli, hein. Avec une bouche plus hydratée, ça serait mieux, plus agréable à poser. Mais vraiment très joli. Et ça va, je trouve que ça va parfaitement avec le make-up du jour. Donc voilà. Je pousse ça parce que ça me gêne pour vous montrer. Alors, ne faites pas attention à ça, c'est que avec mes autres lunettes, j'ai eu un petit souci, c'était... je les ai défoncées au karaté, en fait. C'est la vérité. Et ça me faisait des petites plaies au niveau de l'aile du nez. Et que ce côté-là, c'est ce côté-là que j'ai principalement défoncé mes lunettes. Voilà, donc n'y portez pas attention. Voilà. Le petit make-up, donc au final, sur les yeux, est magnifique. Franchement, avec les cils et tous les crayons marrons, c'est magnifique. Le teint, c'était juste pour accessoriser. Je voulais vous montrer les produits que j'utilisais en ce moment, mais c'est pas concrètement... C'est pas le plus beau des teints. Parce qu'il manque du blush, il manque du highlighter. Le bronzer, on voit rien, mais bon, j'ai essayé. Voilà. De loin, pour la prochaine vidéo, ça fera très bien le job, hein. Sincèrement. On va essayer de se coiffer un peu, peut-être. Ouais, on va essayer de faire un truc. Non, c'est mort. Je les ai gardés trop attachés trop longtemps. Mais non. Voilà, on va les rattacher, hein. On va les rattacher. Ça sert à rien. On va pas se mentir, comme je les ai plaqués toute la journée hier, maintenant, ça veut plus revenir. Ouais, moi, j'ai les cheveux un peu compliqués, hein. Vous savez, c'est pas la première fois que je vous dis que j'ai une identité capillaire, hein. Ils ont leur propre personnalité, mes cheveux. Bref, bon, cela dit, ça fait stylé. Moi, j'adore cette coupe. J'adore. Je peux faire plein de choses. Ça reste moi, hein. C'est assez... je l'admets particulier. Il y a des personnes de ma famille qui n'aiment pas, d'autres qui aiment bien. Donc, puis je le fais pas pour les autres, hein. C'est comme quand j'avais les cheveux roses. Il y en avait qui n'aimaient pas, il y en a qui aimaient, hein. Donc, ça reste très... J'ai des goûts de capillaire très tranchés, visiblement. Mais sans que ça me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ça. Parce que ça fait à peu près un mois que vous me voyez comme ça, mais que j'ai pas eu de... Je vous ai pas demandé ce que vous en pensiez. Moi, là, je kiffe. J'avoue que je kiffe. C'est rasé jusqu'à derrière, hein, pour vous donner une idée. Et voilà. Bon, sur ce, je dégraisse sur d'autres sujets. La palette. Oh, j'ai le nez qui coule. Pardon. Je la trouve super jolie. Franchement, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça peut être une palette qui va être très facile d'utilisation. Vous allez pouvoir faire des choses assez basiques. Genre comme là, moi je le trouve assez basique. Parce qu'il n'y a pas de franfoluche, de couleurs, machin, machin. Avec ce j'ai envie de tester un truc. Parce que je me dis que j'ai un autre pinceau fin. J'ai un pinceau comme ça. Le lilas, j'avais envie d'utiliser. Vu que voilà, vous imaginez bien pourquoi j'avais mis ce t-shirt là. Pour voir son intensité. Et mettre un pop de couleur. Alors. Il n'est pas très intense. Mais après, il faut voir que je le mets sur une base foncée, entre guillemets. Le vert pailleté. Et c'est ultra poudreux, hein, par contre. Ultra poudreux. Oui, 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 Nini. C'est poudreux. Elle me répond. C'est trop drôle. Mais c'est très joli, hein. Franchement, c'est joli. C'est joli. Hop. Là, je fais que... Je dépose, hein. Je estompe pas du tout. Paf, 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 je tapote, hein. Bon, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai mis quand même violet. J'en avais vraiment très envie. Voilà. Vous en pensez quoi? Moi, perso, j'aime beaucoup le résultat des yeux. Le teint, c'est approximatif, mais de loin, honnêtement, c'est pas dramatique. En tout cas, de votre point de vue, je pense que ça sera plutôt correct. Voilà, ça sera un teint un peu plat parce qu'il n'y a pas ce qui donne un peu le bombé avec l'highlighter, etc., etc. Mais c'est pas très grave en soi. C'est pas très grave. Moi, j'aime bien ce que j'ai fait quand même. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir la suite de mes aventures sur la chaîne,
que ce soit en make-up haul ou des vidéos en duo avec mon chéri d'amour, que maintenant vous commencez à connaître, hein. Alexis, vous commencez à le connaître, mon mari. Des fois, vous avez mon chat aussi en invité. Je vais essayer de vous montrer la chaîne. Vous venez avec moi. On va essayer d'aller voir la chaîne sans vous montrer les photos de mes proches parce que j'ai pas envie de montrer mes nièces. La nénette. Voilà, ma nénette. Ça, c'est Nina. Voilà, je voulais vous la montrer. Allez, moi, je veux plein de likes, plein de pouces en l'air pour elle. Voilà. Désolée si je vous ai la nausée pendant 2 minutes. Voilà. Je vais essayer de vous donner moins de lumière pour pas vous éblouir. Sur ce, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce make-up, de cette coupe de cheveux qui, à mon avis, sera très clivante. Hein. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ça, c'est, je recule. Je vais essayer de ne pas me casser la figure dans le mobilier de mes parents. Et pour le coup, je vous laisse vraiment. Je vous fais plein de bisous. Bye. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo. Ciao.